Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir la gestion de l'école comme prévu. On va cliquer sur gestion de l'école. Ici, l'école peut gérer les évaluations, et notes. Il peut gérer les professeurs, il peut gérer les élèves aussi qui sont au sein de son établissement. Bon, à ce niveau, les évaluations, vous allez voir que on n'a pas mis quelque chose de prédéfini parce que dans l'ancienne version du site, il y avait un truc qui était prédéfini, c'est-à-dire que les évaluations, il n'y avait même pas cette notion d'évaluation. Il y avait juste des notes que l'école pouvait publier et ces notes, c'était juste des notes générales. Vous allez voir tout de suite là, c'est pas des notes générales, mais c'est des notes de chaque matière. Donc on va gérer matière par matière. Là, ça donne plein d'autres possibilités aux écoles. Ici, pourquoi on n'a pas pris seulement, on dit il n'y a que 3 évaluations. Dans la plupart des écoles en Guinée, c'est comme ça. 3 évaluations, premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre. Mais sauf que ceci n'est pas le cas dans toutes les écoles et à tous les niveaux. Les évaluations dépendent non seulement des niveaux, mais aussi des écoles. Parce qu'il y a des écoles qui font beaucoup plus d'évaluations que d'autres. Donc pour cela, c'est pourquoi on a laissé ces parties modulables pour que chaque école puisse gérer comme il veut. Donc à ce niveau, on peut ajouter une évaluation. Par exemple, moi je vais dire ici c'est les évaluations du premier semestre par exemple. Alors à ce niveau, il faut ajouter une description pour juste vous rappeler c'est quelle évaluation exactement. Bon, moi je ne suis pas assez inspiré pour ça, donc je vais mettre évaluation du premier semestre. Ok. Donc une fois que ceci est mis, il faut mettre la période. C'est très important parce que chaque évaluation s'inscrit dans une période bien déterminée. Bon, il y a des évaluations qui prennent une semaine. Il y a des évaluations qui prennent plus qu'une semaine. Il y a des évaluations qui s'étalent dans le temps. Il y a d'autres, c'est un peu beaucoup plus restreint. Donc, comme on avait déjà vu comment utiliser cette plage de datation, ici, vous cliquez pour une première fois et vous faites glisser. Vous partez jusqu'à là où vous voulez. Si ça dépasse, vous partez autant que vous voulez. Toujours, vous voyez, c'est comme ça. Mais souvent, les évaluations, c'est une semaine. Bon, moi, je vais prendre ça jusqu'au premier, par exemple. Et après ça, vous appliquez. Donc, tout est bon à ce niveau. Et puis, lorsque vous avez renseigné les informations, vous envoyez les données. Et normalement, l'évaluation a été créée. Bon, c'est cette évaluation qui est là. Alors, à ce niveau, ignorez ça, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Bon, enfin bref. Donc, à ce niveau, vous avez la période qui est là, du 22 4e mois 2020 au 1er 5e mois. Vous avez la description et le nom de l'évaluation. Bon, après, vous pouvez éditer les notes, si vous voulez, de cette évaluation et gérer même, vous allez voir tout à l'heure là, c'est très amusant. Et puis, on va voir d'abord l'édition. Quand on clique sur l'édition, à ce niveau, on va éditer de façon complète toutes les parties de cette évaluation. Donc déjà, on a le nom de l'évaluation qui est là, on a tout ici. Maintenant, on peut ajouter les matières. Cela veut dire, il y a des évaluations où réellement, on n'a pas besoin de c'est pas toutes les matières. Imaginons qu'il y a une évaluation qui doit se passer, mais uniquement au primaire. Et au primaire, on ne va pas voir, il n'y a pas les mathématiques, c'est calcul. Donc, au primaire, il n'y a pas la philosophie. Vous voyez? Donc, c'est une évaluation qui se passe uniquement au primaire. Il se peut aussi que c'est une évaluation qui se passe au niveau de tous les niveaux. C'est normal. Et puis, vous pouvez ajouter, vous voyez, c'est très modulable à ce niveau. Vous pouvez ajouter matière par matière. Et à ce niveau, il y a un autre concept qu'on a rajouté, c'est-à-dire que les matières dépendent des écoles. Donc, c'est chaque école qui définit les matières qu'il veut utiliser au sein de son école. Voilà. Donc, à ce niveau, ça permet de faciliter le travail des écoles. Bon,
ici, vous voyez au début, la liste est vide. C'est à vous d'ajouter au fur et à mesure. Mais quand vous ajoutez, une fois que c'est ajouté, c'est ajouté. Bon, voilà, ça sera toujours là. Bon, si vous voulez ajouter une matière à cette liste déroulante qui est là, vous venez à ce niveau. Ajouter une matière à la liste. Et là, vous donnez le nom de la matière. Imaginons, vous voulez ajouter mathématiques. OK? Et vous envoyez. Donc, à ce niveau, quand vous venez, vous voyez, mathématiques, c'est rajouté. On va rajouter beaucoup. On va ajouter d'autres matières. On va dire, par exemple, philosophie. On envoie. Et puis, on dit chimie. On envoie. On dit économie aussi. On envoie. On dit calcul. Pourquoi pas. On envoie. On dit dictée et question. On envoie. On dit rédaction. On envoie. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il y a plein d'autres. C'est à vous de voir ce que vous allez rajouter. C'est pleinement modulable. Mais ça sera là pour tous. Voilà, pour toujours, si vous voulez. Donc, à toutes les évaluations, vous n'aurez pas besoin de rajouter si vous avez une fois rajouté. Voilà. Une fois que ceci est bon, là, on a rajouté à notre liste des matières, mais on n'a pas rajouté à notre évaluation. C'est très important de comprendre cela. Donc là, on va dire par exemple, on va rajouter la mathématique. Donc cette évaluation, il y aura la mathématique. On ajoute ça. Quand on ajoute, vous voyez, la mathématique s'ajoute. Alors, on va rajouter par exemple calcul. Je vais ajouter deux exemples pour vous expliquer. Et calcul aussi, c'est rajouté. Donc on ferme là. On revient. On revient au niveau des deux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on sait que chaque matière, les matières dépendent des niveaux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les mathématiques sont, on va dire, les mathématiques, c'est uniquement pour tel niveau, tel niveau. Par exemple, le primaire, c'est pas les mathématiques, on va dire ça. Donc, les mathématiques, c'est à partir de la 7e année. Bon, on va dire 7e année, on ajoute 7e année. Pourquoi on n'a pas fait quelque chose de général ici? C'est-à-dire, dire par exemple, ici, si vous regardez bien la liste déroulante qui est là, il n'y a pas par exemple primaire, collège, lycée. Pourquoi? Parce que on sait que chaque matière, chaque niveau, il y a un prof qui est là. Donc, à ce niveau, si vous ajoutez par exemple, on a ajouté pour la mathématique, on a ajouté pour la mathématique 2 niveaux par exemple, 7e année, 8e année. Et là, quand vous cliquez là-bas, vous pouvez gérer les profs qui vont modifier les notes à ce niveau. C'est très important cette partie. Parce que l'école peut déléguer ça. Dans presque toutes les écoles, c'est comme ça. On délègue la gestion des notes aux profs qui sont dans les classes concernées. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Dans chaque niveau, il y a un prof différent qui va gérer les notes. Donc c'est pourquoi on n'a pas fait quelque chose de général en programmant le site. On n'a pas fait quelque chose de général, mais quelque chose de spécifique. Comme pour vous dire que le site a été construit en collaboration avec des écoles, des professeurs qui nous donnaient des conseils, bien sûr, pour pouvoir mettre tout ce travail à votre service. Donc, à ce niveau, vous pouvez rajouter un professeur qui va gérer les notes à ce niveau. Bon, mais pour cela, pour ajouter le prof, il faut, je me suis trompé ici, c'est pas le nom, mais l'identifiant. L'identifiant du prof, je vais modifier ça après. C'est l'identifiant du prof qu'il faut mettre là pour pouvoir rajouter le prof. Ok. Bon, ça se passe comme ça. Donc, vous pouvez rajouter toutes les classes si vous voulez. Et là, par exemple, on va continuer. On va dire, bon, la 9e année aussi est concernée. Ok. La 10e année aussi est concernée par la mathématique. Ok. Donc, ça s'ajoute au fur et à mesure. Après la 11e science sociale, oui. Après, ainsi de suite, vous ajoutez toutes les classes qui sont concernées. Bon, nous, on va se limiter là. Après, vous allez voir, c'est à l'école de voir comment il pourra gérer tout ça. Bon, je ne sais pas si j'ai le nom, j'ai le truc, l'identifiant d'un prof. On va dire, par exemple, comme ça, 5, je pense bien. Ils envoient.
et le prof est rajouté. Voilà, j'ai l'identifiant. Donc, ce prof-là, il ne pourra gérer que uniquement les notes de la 7e année. C'est très important de comprendre ça. Que les notes de la 7e année. Donc, vous pouvez rajouter deux profs ou quelque chose d'autre. C'est à vous de voir. Mais normalement, souvent, c'est un seul prof qui gère les notes. Là, il n'y a pas d'ambiguïté au niveau des trucs qui seront envoyés. Donc, vous voyez, on a rajouté que en 7e année, donc en 8e année, il n'y a pas de profs pour le moment. Donc, vous pouvez rajouter au fur et à mesure tous les profs que vous voulez. Bon, ça, c'est les mathématiques. Maintenant, pourquoi j'ai mis mathématiques et calcul? Parce que calcul, ça ne concerne pas normalement le collège et le lycée. C'est le primaire. Donc, on va rajouter, nous, la première année. OK. Après, on ajoute la 2e année. OK. Après, la 3e année. À ce niveau. Après, la 4e année. Hop. Après, la 5e année. Après, la 6e année. On va dire comme ça, hop, 6e année. Voilà. Donc, ça, le calcul, c'est de la première année en 6e année. Donc, vous avez géré au niveau des calculs. Vous pouvez attribuer aussi, comme de l'autre côté, vous pouvez attribuer un prof très facilement. Donc, le prof va gérer. Alors, donc, nous, à ce niveau, on est bon. On a géré les évaluations. On a géré les matières qui seront données. Donc, vous pouvez rajouter autant de matières qu'il faut. Après cela, on a les notes. Comment on va gérer les notes? Je ne sais pas si on a fait beaucoup de temps. Mais il faut qu'on essaye de... Voilà. Peut-être qu'on va arrêter. Si c'est trop long, je vais couper. Ici, on peut gérer les notes des élèves du primaire, du collège ou du lycée. Mais sachez que ces notes, ce sont les notes de cette évaluation. Et vous verrez là que les matières que vous avez assignées à chaque niveau. C'est très important de comprendre cette partie. Là, par exemple, le primaire, on a assigné que calcul. Donc, c'est une seule matière. OK? Donc là, si on vient là, au niveau du primaire, on a là, c'est ici qu'on pourra gérer les notes de chaque élève. Donc, ici, on dit gestion de l'école, le primaire. OK? Alors, soit les élèves de la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année. Donc, à ce niveau, je vais vous expliquer tout à l'heure là, état là, quand on va partir au niveau de la première partie. Bon, vous pouvez le gérer ici, mais je vous expliquerai parce que c'est très important pour certaines écoles aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous devez gérer note par note. Soit vous attribuez le travail à un prof qui va faire le travail, vous allez venir vérifier est-ce que c'est ça ou pas. Ou bien, vous faites vous-même au niveau de la direction. Ici, comme je vous ai dit, il n'y a qu'une seule matière. Donc là, on dit note non attribuée, c'est une note. Et notre note attribuée, c'est 0 parce qu'on n'a rien attribué à ce niveau. Donc, on vient dans édition pour attribuer une note à cet élève. Vous voyez, comme l'élève est au primaire, et on a dit que calcul, c'est ça qui est attribué au primaire. Vous voyez, il n'y a pas mathématiques là. C'est très important, ceci. Bon, ce sont des subtilités, mais qui sont très importantes au niveau de chaque école. Les écoles, ils aiment gérer les choses de façon modulable. Donc, les notes qui sont là, au primaire, on va dire, pour cet élève, par exemple, il a eu 8. Et pour vous dire que ici, on ne peut pas, normalement, la manière dont on a programmé, on ne peut pas donner moins 1 à un élève. OK? On dit la valeur doit être supérieure ou égale à 0. Donc, et on ne peut pas donner aussi, par exemple, 23. Hein, parce que, bon, ce qui est commun, c'est que les notes varient de 0 à 10 ou bien de 0 à 20. Donc, nous, on va mettre ici que cet élève a eu 9 parce que c'est sur 10, c'est un bon élève. On ajoute la note a été ajoutée avec succès. Bon, on va se retourner. Quand on se retourne et qu'on actualise le truc, on voit ici, à ce niveau, que la note attribuée pour cet élève, c'est une note.
Pour l'autre, et la note non attribuée, c'est 0. Pour l'autre élève, on n'a pas attribué d'abord. Donc, à partir de là, l'école, sans entrer même dans l'édition, il peut savoir quel élève a eu une note et tel élève n'a pas eu d'abord sa note. Donc, c'est très important parce que si l'élève fait la demande et que le prof, l'école vient ici, il n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Alors, j'aimerais bien continuer, mais on va arrêter la vidéo pour ne pas faire trop long. Dans la vidéo qui suit, je vais vous expliquer un peu. Bon, ça sera un peu, c'est le même concept pour toutes les classes, pour tous les niveaux. J'ai créé des élèves qui ont envoyé des invitations à l'école. La prochaine vidéo, on va parler de tout ce qui est gestion de l'élève et je vais compléter ces notions-là parce que je pense que c'est très important. Donc, on va arrêter cette vidéo-là pour ne pas faire trop long. Alors, on arrête et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.